Alors, je continue. Alors, j'ai posé mon morceau ici. Je m'assure d'avoir bien pressé, que la colle soit bien étendue. Alors là, j'en ai profité aussi pour couper mon morceau de tissu de la même grandeur que ce morceau ici. Parce qu'on doit avoir environ un demi-centimètre ou 1 centimètre. J'aurais pu le mettre un petit peu plus large. Plus large que pour bien couvrir ici, quand on va coller ça ensemble. Et même chose en haut. Même largeur que ça. Alors, si vous avez votre suffisamment d'espace ici, là, avec le haut, c'est parfait pour le morceau de tissu pour la tranche. Alors, j'en ai profité pour le coller, le couper. Alors là, on va coller tout simplement nos morceaux. Alors, on se garde 4 mm. Parce qu'on a du tissu. Quand on a du tissu, ça nous prend plus. Parce que quand on va rabattre et qu'on va entrer ça à l'intérieur, ça va prendre l'épaisseur. Alors, on doit avoir suffisamment d'épaisseur pour de largeur ici, pour pouvoir que ça se plie bien. Prochain, même chose. Puis là, je ne vais pas jusqu'au bord parce que ça va être plus facile à travailler si c'est pas collé le joint en haut. Quand ça va être le temps de tout tourner ça. Alors, je laisse le même espace qu'ici. Bien aligné en haut en bas. Puis là, vous pouvez prendre votre règle pour vérifier si tout est bien droit ici. Parfait. C'est pas trop. Oups, pas trop. Comme ceci. Ensuite, on coupe les coins. Alors, on coupe les coins. Une petite diagonale, pas trop prononcée, jusqu'à environ 2 mm du coin. Et on remonte une autre diagonale comme ça. Oups, désolé, là. Je vais laisser la colle. Attends, j'avais bien mis de la colle. C'est suffisamment d'espace. Un quart de millimètre trop long, mon morceau. Bon, coller. Même chose ici. Alors, je me rends à environ 2 mm du coin. Et une fois rendu là, je tourne. Ici, c'est pas tout à fait bien coupé. Je fais un premier pli sommaire de 90 degrés juste en pliant avec mes doigts. Vous voyez, c'est plus facile à travailler quand c'est pas tout collé d'un morceau. J'ai découvert ça dernièrement. Il faut toujours des nouveaux trucs. Ensuite, avec mon plioir, je vais aller tracer le long. Alors, je presse le long de mon carton. Alors, vous voyez le pli sommaire que j'ai fait, il n'est pas exactement sur l'angle 90 degrés du carton. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. En faisant ça, regardez comment est-ce que ça va suivre le carton. Alors ça, c'est très important pour avoir un bel angle de 90 degrés. Oh. Attention rendu au coin parce qu'on peut déchirer si on va trop vite. Si on presse fort. Comme ça. Ensuite, je fais un angle 45 degrés vers l'intérieur et un autre à 90. Je vais mettre ma colle. Deux doigts au centre, je pousse, je m'assure que je suis bien au fond. Ensuite, je vais presser vers l'intérieur et le haut et le bas, en diagonale, avec mon plioir. Faire un beau côté bien droit. Un angle de 45 degrés. Parce que si on va tout de suite à 90, c'est possible que ça fasse une bosse ici. Alors, on y va graduellement pour essayer d'avoir un beau pli. Et là, je vais y aller avec mon 90. C'est 90, je voulais dire 45 tout à l'heure. Puis là, on va en profiter pour mettre des sous ici pour le joint.
On va partout. Pas beaucoup, mais partout. Alors, je commence par le premier morceau. Encore, je vais presser encore mes deux doigts. Je presse vers le haut et l'extérieur. J'enlève l'excédent de colle. Ici, je vais faire celui-ci. Puis, je vais terminer avec celui qui est sur le dessus. Comme ceci. Si jamais c'est pas tout à fait égal, vous allez avoir du tissu de toute façon qui couvre ça. Moi, je fais au tissu. Si vous voulez faire en papier, ben là, il faudrait être plus minutieux pour avoir vraiment une belle ligne droite. Alors ici, 45, 90, colle. Deux doigts, je presse. Ici, je m'assure que c'est bien au fond. Presse vers l'extérieur. L'intérieur, c'est-à-dire et le haut et le bas. Toujours. 45, 90, 45, 90, 45, 90, 90. C'est en Belgique qu'ils disent 90. Donc oui, ici un peu de colle. Je presse bien, tire, pousse à l'intérieur. Et voilà, on va presser partout. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement passer notre angle de 90 degrés tout le tour de l'album. Comme ceci. Tout le tour. Comme ceci. Presse fort. Et comme ceci. Vous avez du papier plus fragile, peut-être presser un peu moins fort. Moi, j'ai du 210-225 grammes. Et là, ça va créer des petites pointes. Alors, on coupe dans le sens de l'épaisseur du carton. Juste la petite pointe, sans presser trop fort. Parce que si on presse trop fort, on va se rendre au carton, on ne veut pas le voir, le carton. Le but de faire ça, c'est de cacher le carton. Alors, si on va tout gâcher en coupant trop serré, voilà. Maintenant, je vais poser mon tissu. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va plier. Alors ici, on a deux plis parce qu'on a quand même 4 mm entre chaque carton. Alors, ça vaut la peine de faire deux plis. Un ici, un ici. Est-ce que c'est collé, ça? Un ici et un ici. Et ça plie très bien. Donc, ça, c'est la forme de notre album. Quand même assez gros. Alors là, je mets la colle à l'intérieur sur la tranche. Alors, je vais bien centrer mon morceau de chaque côté, en haut, en bas. Et on va vérifier de l'autre côté si on est bien centré. Alors, on ajuste au besoin. Ceci. Très bien. On va coller ici à l'intérieur. Même chose ici.
ici. Ensuite, on doit décider du papier. Alors là, c'est le temps de décider du papier qu'on met sur l'extérieur de notre album. Alors avec le papier, on va se trouver à avoir une direction maintenant. Ici, en haut, même chose ici. Alors là, vous devez ne pas faire l'erreur de... Oh, excusez, ici, il a fallu que je colle le côté. Je n'ai pas collé le côté ici. Alors, il ne faut pas faire l'erreur de penser que ici c'est le devant, ici c'est l'arrière, c'est le contraire. Alors, quand vous faites le test, vous pliez, vous voyez très bien que ça c'est le devant et ça c'est l'arrière. Alors, vous pouvez vous mettre une note si vous avez peur de vous tromper. Si vous n'êtes pas habitué, là, je vous recommande de mettre une petite note. Avant, arrière. Ça, en principe, ça devrait coller. Bon, alors moi, j'ai du papier comme ceci. Alors, je vais mettre un peu de ça. Moi, je vais faire un mélange. Alors, je vais mettre une bande comme ceci. Ça, c'est bon. Tout simplement, un morceau comme ceci. Jusqu'ici. Ensuite, je vais avoir lui. Je vais avoir un peu de lui. Alors, même hauteur. Je vais passer ici. Je vais aller ici. Ça, c'est parfait. Et puis, je vais mettre juste une petite bande. Si j'ai tout ça, je vais me rendre ici. J'aime bien ne pas mettre juste un papier sur le dessus. J'ai commencé ça dernièrement, puis je trouve que ça fait bien joli. En même temps, c'est moins stressant de savoir qu'on... Est-ce que c'est bien lu, là? Savoir qu'on n'a pas à garder une grande feuille, 2 grandes feuilles pour... Ici, je vais garder juste un petit morceau comme ceci. Petite bande. Si jamais vous n'avez pas gardé de grandes feuilles, c'est moins stressant à savoir que vous voulez faire des rapiècements de morceaux. Du rapiessage de morceaux, excusez, parfois mon français n'est pas très bon. Rapiècement. Si je colle, je dois, ça vient droit. Ici, je vais garder la bande ici au cas où j'arriverai pas tout à fait. Alors là, on doit poser les rubans ici. Mon ruban, ça va être celui-ci. Alors, on trouve le centre. On met un ruban bien au centre. Alors, ici, je suis ici. D'accord. C'est de 1 à 9. De 0 à 9, ça fait 4,5. Ici. Ceci. Même chose de l'autre côté. Puis là, vous devez avoir une bonne longueur. Plus que votre album est épais, plus que vous avez besoin d'une bonne longueur de ruban. Ici, je crois que j'en ai bien suffisamment pour les deux. On place vraiment bien vis-à-vis. Ça fait toujours plus joli quand les deux rubans sont vis-à-vis. Hein? Ceci. Et je vais couper ça en deux. Je vais bien en avoir suffisamment, faire une boucle. Oui. Voilà. Alors, je retourne à mon papier. Moi, je dois ancrer tout ça.
ancrer le côté. Si vous voulez mettre juste des papiers, pensez mettre un ruban ou quelque chose comme ça. Là, vous allez pouvoir ne pas ancrer nécessairement. Alors, je vais poser celui-ci qui est mon principal. Et une goutte de colle sur mon ruban, toujours. Bien égal tout le tour. Petite bordure de 1 mm ou quoi que ce soit que vous avez décidé. Alors là, j'ai celui-ci. Je vais le mettre ici. Mais j'aurais voulu mettre autre chose ici. Je ne sais pas si ça serait joli avec une petite bande jaune. Je pense que je vais en enlever un petit peu. Ici, je vais enlever un petit peu ce côté-ci pour garder la majorité du bonhomme de neige là. Puis j'aimerais bien garder lui une bonne partie aussi. Alors, je vais enlever un petit peu ici. La hauteur, voyez-vous, il manque un tout petit peu. Alors je vais laisser un petit peu de la petite bordure en bas. C'est correct. Alors lui, il va aller tout juste sur le côté du tissu. Alors il faut se rendre vraiment au côté du tissu. Je vais terminer ça. Je choisis les bonhommes de neige parce que la carte, je vais faire un shaker sur le dessus, comme de raison. Je fais des shakers partout. Et puis, c'est un bonhomme de neige qui demande s'il y a de la neige. Est-ce que vous avez reçu de la neige, qui dit? Alors, avec tous les flocons qu'il y a là, et puis le shaker, ça va être que du blanc à l'intérieur. Alors, je pense que ça va répondre à sa question. Oui, on a reçu de la neige. Regardez, il y en a plein dans le ciel. Plein de la page. Faites-vous en pas, je fais toujours parler des personnages puis des animaux. Bon, alors ici, tout juste égal avec le haut et le bas. Idéalement. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop en bas ici. Je vais en enlever. Fine ligne. Je vais ancrer. Voilà. Et j'essaie d'avoir ça droit ici. Et je vais mettre une fine ligne de lui. Et ça, je ferai ça plus tard. Et moi, je vais ajouter ça là. OK? Vous pouvez le faire là, si vous voulez, mais moi, je vais le faire plus tard pour prendre trop de votre temps. Maintenant, l'arrière. Alors, l'arrière, j'avais envie de mettre encore les bonhommes de neige. Je les trouve vraiment mignons. Puis, il y en a suffisamment grand, je crois. Il va me manquer une petite bordure en bas. Mais bon, je vais aller jusqu'au bord de mon tissu. C'est important. Jusqu'ici. Enlever cette bande ici. Dommage, il me manque environ 2 mm. Et je vais faire comme de l'autre côté, je vais mettre une petite bordure de rayure en bas. Comme ça. Et puis ici, on manque plus que 2 mm finalement. Je vais couper ici avec le reste bien droit. Ici, ancrer le tour. Là, je mets mon encre là-bas, là. Je vous conseille vraiment de garder ça loin de votre travail parce que sinon, vous allez vous ramasser avec des dégâts comme ça, avec de l'encre ici. Alors, je fais un X pour utiliser l'autre côté. J'avais de l'encre ici. Alors, je conseille forcément de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé parce que je garde toujours mon encre là. J'ai dû déposer mon tampon ici. Puis, ça a gâché ma carte. Mais c'est pas grave parce que j'avais deux feuilles de cette carte-là. De toutes les cartes, j'avais 2 feuilles de chaque. Alors, j'ai été rechercher la petite carte sur une autre. C'était sur celle-ci. Bon, alors elle, je vais la poser ici en haut. Et puis, je vais mettre une petite bordure de rayure en bas. Tout simplement.
C'est important que je le fasse tout de suite parce qu'on va couvrir les côtés ici. Alors, il faut qu'on ait vraiment bien déterminé toute la hauteur vis-à-vis le côté du tissu. Que le papier soit posé sur toute la hauteur. Parce qu'après ça, on va mettre des bordures, des petites garnitures. Puis les garnitures, c'est pour réunir le tissu et le papier. Alors, si on veut réunir le tissu et le papier, on doit poser notre papier. Je mets une goutte de colle à tissu sur mon ruban. Pour que ça soit bien collé des deux côtés. Sinon, ça colle juste un côté, ça enlève la moitié de la force. Donc, ça risque de se détacher avec le temps. Alors, juste en haut, juste ici. Belle bordure en haut. Et puis, je vais combler en bas avec les rayures. J'aurais aimé avoir rayures dans l'autre sens, mais j'ai pas suffisamment. Pas suffisamment long. Alors, ça va être comme ça. Ou je peux le mettre jaune, tiens. Encore mieux. Jaune ici. Une petite bordure. Je me laisse toujours un petit espace entre mes deux papiers. Je trouve que ça fait plus joli. Donc, on a travaillé pour laisser le bon espace. Puis ensuite, vous posez vos garnitures. Vous rabattez derrière. Je vais peut-être avoir encore pas suffisamment de temps sur ma... Peut-être que je vais avoir une partie ici, mais j'aimerais bien arrêter à B. On continuera numéro 11 plus tard. Demain. Quand vous aurez tout fait ça, là, vous serez prête à continuer après. Voilà. Alors là, je peux le coller. Ici. Bon, c'est pas tout à fait droit. Je suis à droite. Il est plus large ce côté ici. Il faut que ça soit bien droit parce que ça fait la différence entre faire quelque chose de beau et quelque chose qui n'est pas beau. Bon, là c'est mieux. Comme ceci. Alors là, vous posez vos garnitures tout simplement. Alors moi, j'ai celle-ci. On va aller comme ça. Joli, hein? 2 fois. Je vais en faire juste une pour vous montrer. Je ferai l'autre après. Alors si idéalement, quand on a de la fourrure, on voudrait raser. Mais bon, on peut toujours mettre un peu de colle aussi sur la fourrure. Mais on va raser certainement quand ce sera le temps de mettre du papier. Un peu sur le papier aussi. Pour unir les deux. Comme ceci. Bien centré. Alors là, vous posez sommairement, puis vous allez aller voir si c'est égal. Vous pliez, ici, vous voyez si c'est égal. Ceci. C'est bon, je vais presser. Et ensuite, je me pose une autre petite garniture qui est... Je vais vous montrer. Alors, posez votre deuxième garniture. Ensuite, vous allez aller coller à l'intérieur. Alors, si vous avez de la fourrure, je conseille fortement d'en enlever un petit peu. Alors, vous collez à l'intérieur. Si vous en avez deux, vous collez les deux. Puis essayez d'aller vers le centre ici, parce qu'on ne veut pas avoir trop d'épaisseur dans l'espace qu'on a ici, entre les deux morceaux de carton, parce que ça va être difficile à plier si c'est trop épais. Alors, je vais aller en diagonale comme ceci, pour enlever un peu d'épaisseur ici. Alors, posez vos garnitures, les 4. Moi, j'en ai une autre que je mets par-dessus. Je ne la trouve pas ici. Elle est à quelque part, là, mais je ne la trouve pas. Puis, je mets une autre ici. Et je mets ça derrière. Et puis, je vous reviens pour la suite. Alors, la suite, ça va être le papier ici. Et puis, nos doublures de pages. Puis, on pose nos interactions. Ensuite, on pose les pages. Alors, ça va être le numéro 11 pour demain. Alors, à plus tard. Merci. Bye bye.